Dans cette vidéo, je vais expliciter mon texte sur les gens lumineux et les gens illuminés parce que c'est pas du tout un texte facile. C'est un texte que j'ai voulu poétique et philosophique et donc très dense, mais ça nécessite une explication. À qui s'adresse ce texte déjà? Eh bien, c'est un hommage aux gens exceptionnels qui ont beaucoup de connaissances, de vraies connaissances et qui ont la sagesse et la pédagogie et l'envie et l'énergie de faire partager leurs véritables connaissances pour faire avancer le monde. Et en même temps, c'est un texte qui remet en place les gens qui croient qu'ils ont des connaissances alors que peut-être pas tant que ça. Et ça commence tout de suite. Si tu regardes une lampe en face, tu seras moins lumineux qu'illuminé, aveugle plutôt que clairvoyant. Alors, très prosaïquement, si tu regardes le soleil en face, tu vas être aveugle. Faut pas le faire, ça, on le sait. L'idée, c'est d'attendre le jour, donc que le soleil soit là, et on regarde le paysage que le soleil met à jour. Donc, voilà, donc là, on peut comprendre. Mais si tu es toi-même une torche, donc c'est-à-dire tu pourrais être le soleil, mais là j'ai pris l'exemple plutôt de la torche, comme une lampe de poche ou une torche comme au Moyen-Âge, avec du feu. Tu éclaires le sentier qui dévoile alors ses virages, les racines et les cailloux invisibles qui nous auraient fait trébucher. Donc, si tu es toi-même un éclairage, c'est-à-dire que tu es toi-même quelqu'un qui a de vraies connaissances, qui sait qu'il y a de vraies connaissances, eh bien, c'est toi qui éclaire le sentier. Tu n'as pas besoin de lumière. C'est toi qui éclaire la route, qui éclaire là où nous allons marcher et empêcher les gens de trébucher dans des cailloux que j'appelle des cailloux invisibles, tout simplement parce que quand c'est noir, on ne le voit pas. C'est le flambeau et non l'épée qui rend le monde moins effrayant et moins dangereux une fois extirpé de la nuit. Pourquoi est-ce que je dis le flambeau et pas l'épée? Qu'est-ce que ça a à voir l'un avec l'autre? Eh bien, le flambeau, c'est simplement une lumière, ça fait pas de mal, c'est juste, ça met de la lumière. L'épée, c'est, ouais, je pense comme ça, je suis sûr que ma façon de penser, c'est la meilleure. C'est un style politique un peu. Hein. Vous avez déjà entendu parler des leaders politiques qui disent « Ouais, nous avons la raison !» Voilà. Et quand la politique devient trop forte, on peut arriver dans un pays totalitaire et on peut carrément envoyer la milice dans la rue pour tuer les gens. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la lumière et pas l'attaque qui éclaire et qui rend les choses moins dangereuses et moins effrayantes. Moins effrayante parce que on a peur la nuit, on imagine qu'il y a ceci ou ça, il n'y a peut-être pas autant de trucs dangereux que ça, et moins dangereux. C'est-à-dire que quand on voit l'ennemi, c'est plus facile de lutter contre lui. C'est pour ça que je dis ça. À ceux qui prétendent que ta lumière est artificielle et dénaturent ainsi un paysage qu'ils préfèrent obscur pour l'imaginer à leur guise, donc à ceux qui prétendent que ta lumière est artificielle, à tous ceux qui disent que ouais mais bon mais toi t'es dans la pensée mainstream, toi tu penses comme le gouvernement, ouais mais sur Wikipédia en fait n'importe qui peut écrire n'importe quoi, donc il y a des gens comme ça qui disent ouais non mais ce que tu crois non c'est pas bien, non il faut regarder les trucs alternatifs. C'est des gens qui disent à des profs d'université, des scientifiques, votre lumière elle est artificielle, c'est pas la bonne. Non, moi je me fie à mon instinct, au vrai soleil. Voilà. Donc artificielle et dénature ainsi un paysage qu'ils préfèrent obscur pour l'imaginer à leur guise. Donc c'est-à-dire que tant qu'on est dans le noir, voilà, donc un paysage obscur, ça veut dire que, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'on nous veut, je sais pas, ça pourrait être ça, j'imagine comme je veux, par exemple la vie après la mort, voilà, en fait il y a peut-être quelque chose, peut-être que ça existe la réincarnation, voilà, et quelqu'un qui viendrait expliquer, non, après la mort, il y a rien, voilà, c'est pas top, quoi. Eh bien, un paysage qu'ils préfèrent obscur pour l'imaginer à leur guise, point de meilleure réponse à leur apporter qu'un sourire. C'est-à-dire que les gens qui ont décidé que de toute façon, quoi que tu dises, c'est faux, même si tu leur dis la Terre est ronde, s'ils ont envie de dire que la Terre est plate, tu peux y aller comme tu veux, tu ne les convaincras jamais. Au contraire, il y a un proverbe qui dit « Les opinions, c'est comme les clous. Plus tu tapes dessus, plus ça les enfonce. » Point de meilleure réponse qu'un sourire. Souris-leur, voilà. De toute façon, tu vas pas te battre avec eux. Et le fait de leur sourire, ça veut dire, écoute, tu existes, j'existe, voilà, passons à autre chose. Quant à ceux qui se saoulent de ton éclat, hypnotisés comme des insectes égarés qui tournoient sans fin,
Alors, c'est-à-dire que on peut avoir tendance à écouter une seule source, une seule personne, un gourou, quelqu'un de charismatique. Et moi, ça m'arrive aussi, parce que je n'ai pas écrit ce texte-là pour dire « ouais, moi j'ai tout compris, je suis le meilleur ». Non, 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 j'observe et je regarde comment je me comporte, comment les gens se comportent, et moi-même, eh bien, prenons un exemple. Alexandre Astier, donc le mec qui a fait Kaamelott, eh bien Kaamelott, je suis fan. Et Alexandre Astier lui-même, quand il intervient dans des émissions de télévision, mais j'ai envie d'écouter tout ce qu'il dit, j'ai envie de lui donner raison à tout. Donc je suis comme une sorte hypnotisé, comme des insectes égarés qui tournoient sans fin autour de la lumière. T'as déjà vu la nuit, les insectes qui tournent comme ça autour de la lumière? Eh bien, on tourne autour de la lumière, on peut plus s'en détacher et on peut plus voir que quelque chose. Donc c'est-à-dire que c'est pas bon de se faire admirer sans borne comme ça. Donc, quant à ceux qui se saoulent de ton éclat, donc qui regardent, waouh, trop bien, eh bien, invite-les à se détourner de toi au profit de la route que tu mets à jour sans bruit comme un soleil levant. Tu leur dis, mais il faut pas m'écouter moi. Si tu trouves que ce que je dis, bah c'est bien. Mais tant mieux pour toi, prends-le. C'est comme si tu donnes un cours, je fais du badminton, tu donnes des conseils de badminton et puis le gars il dit ouais mais c'est trop bien les conseils que tu me donnes. Je dis oui mais d'accord, ok c'est bien, écoute ça me fait plaisir. Mais maintenant va appliquer, vas-y fais-le. Moi je ne fais que te montrer ce que j'ai observé, voilà. Donc c'est pas moi le maître, c'est mon plaisir à moi, c'est de voir que l'élève dépasse le maître quelque part. Voilà, donc ça c'est vraiment très chouette. Invite-la à se détourner de toi au profit de la route que tu mets à jour sans bruit comme un soleil levant. Voilà, c'est beau, on a l'impression que je parle de Dieu, là, tout à coup, de quelque chose de mystique. La route que tu mets à jour sans bruit comme un soleil levant, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui fait ta connaissance, si tu fais partie de ces gens exceptionnels, donc qu'est-ce que ça peut être quelqu'un d'exceptionnel comme ça? Ça peut être, je sais pas, imagine un de tes anciens profs qui était super bon dans sa matière, qui expliquait tellement bien. Eh bien, il t'explique pour que tu traces ta route, ensuite que tu grandisses. La route que tu mets à jour sans bruit, c'est sans dire « ouais, j'ai raison », tout ça. Non, tu dis simplement les choses comme ça, comme un soleil levant. Donc, c'est-à-dire que la route, toi, c'est comme si tu venais de te lever pour la personne à qui tu expliques. Le soleil levant, et la personne elle dit « waouh, ah ouais, non mais là, maintenant que je vois la lumière, waouh, comme c'est trop bien ». Et donc, voilà. Ensuite, petit conseil maintenant aux gens exceptionnels, à ces gens exceptionnels qui savent expliquer les choses qu'ils savent vraiment. Décris le chemin sans t'impatienter auprès de ceux qui critiquent ta préférence pour le vrai, même s'il est laid, car ils préfèrent le beau même s'il est faux. Décris le chemin sans t'impatienter, c'est-à-dire ça sert à rien. Quelqu'un qui veut pas te comprendre, tu dis mais franchement, écoute, la Terre elle est ronde. Non, elle est plate, je te jure qu'elle est plate, je te jure qu'elle est plate. Mais elle est ronde, putain elle est ronde, sois pas con. Ça sert à rien, tu t'impatientes et ça changera pas les choses. Donc décris le chemin, c'est-à-dire décris, regarde, tu n'inventes pas le chemin, tu montres ce qui existe et tu t'impatientes pas parce qu'il y en a qui vont s'impatienter, qui vont critiquer. Auprès de ceux qui critiquent ta préférence pour le vrai, même s'il est laid. Donc, c'est-à-dire que, à un moment donné, un philosophe pourrait dire, mais la vie, elle n'a pas de sens. Tu nais, tu viens de nulle part, tu t'agites, on ne sait pas pourquoi, puis tu meurs sans laisser de traces. Faut pas chercher plus loin, il n'y a pas plus de sens. Donc, c'est vrai, mais c'est moche. Car ils préfèrent le beau, même s'il est faux. Donc beaucoup de gens préfèrent les choses belles, même si elles sont fausses. Par exemple, waouh, je crois au grand amour, je crois aux actes désintéressés, je crois qu'il y a une justice dans ce monde, et quand on est petit, je crois au Père Noël. Et à un moment donné, on dit, mais le Père Noël, il n'est pas vrai. Voilà, maintenant, il faut que tu préfères ce qui est vrai, même si c'est laid, parce que jusque-là, tu croyais le beau, même si c'était faux. C'est beau, mais c'est chouette, mais tu vas tomber de haut si tu continues comme ça. Voilà, donc c'est ça le truc. Tu es un phare immuable qui oriente les bateaux égarés vers la terre ferme que tu ne quittes jamais. Donc je dis toujours tu, comme si je m'adressais à toi derrière la caméra, qui est en train de me regarder. Donc tu es un phare immuable, comme si je te lançais des fleurs, mais tout simplement j'ai essayé de trouver une manière de parler en disant tu qui est beaucoup moins présomptueuse que de dire je. J'aurais pu dire je, tu, il, nous, on s'en fout, mais j'aime bien dire tu parce que c'est agréable de se faire traiter d'un phare immuable qui oriente les bateaux égarés vers la terre ferme que tu ne quittes jamais. Donc c'est quoi un phare? Un phare, il donne pas de leçon. Un phare, tu vois ce que c'est? C'est un grand bâtiment avec des lumières en haut là qui montre aux bateaux qui sont plus loin que la Terre, elle est là.
Il fait rien d'autre. Et quand les phares, grâce aux phares, quand les bateaux, grâce aux phares, ils accostent sur la terre ferme, ils vont pas dire merci aux phares, ils disent rien. Ils disent juste, bah voilà, c'est grâce aux phares que je me suis orienté. Et le phare, il va pas là pour dire, bah tu me dois 50 balles, ou bien, dis-moi merci. Non, le phare, il est là, il bouge pas, il se noie jamais, le phare, il reste sur ses positions, et il explique tout ça. Enfin, il explique avec sa lumière. C'est quand même cool, c'est quand même cool. Tu es la boussole qui repère le nord sans mépriser le sud. Donc, c'est-à-dire que la boussole, elle indique le nord. Et puis en fait, de l'autre côté, l'autre flèche, elle indique le sud quelque part. Hein. Donc une flèche qui indique le nord, l'autre le sud. Donc le nord, bah tu es la boussole qui indique le nord. Hein, voilà. Donc effectivement, les choses se passent comme ceci, comme ça. La Terre, elle est ronde, elle est pas plate, voilà. Mais si tu veux croire que la Terre, elle est plate, si tu veux croire que c'est les Américains qui ont fait les attentats du 11 septembre 2001, tout ça, bah tu penses comme ça, voilà. Alors moi personnellement, je suis pas sage comme ça. Moi, les gens qui croient à des conneries comme ça, mais j'arrive pas à être patient. Moi, je suis pas un phare comme ça immuable qui dit rien. Je suis pas une boussole qui repère le nord sans mépriser le sud. Moi, j'ai tendance à mépriser le sud quand même. Hein. Bah justement, là, je rends hommage à ceux qui sont une boussole qui repère le nord sans mépriser le sud, permettant ainsi à chacun d'arpenter la connaissance à son rythme, pour la restituer ensuite avec ses propres mots. Parce que la connaissance, tu la mets pas avec un marteau, comme ça. C'est pas possible, je veux dire. C'est comme quelqu'un qui a fait un crime, on le met 20 ans en prison, bah c'est pas parce que tu l'assommes avec 20 ans de prison, que tout à coup ça va devenir quelqu'un de bien. Non, je veux dire, la connaissance, c'est quelque chose, ça vient tout doucement. Comment est-ce que tu acquiers de la connaissance? Bah c'est pas avec des gens qui gueulent, ouais, voilà la vérité, c'est comme ça. Non, c'est quand tu vas lire des ouvrages sérieux, tu vas consulter Wikipédia, tu vas consulter une encyclopédie, consulter des gens qui sont vraiment calmes et qui t'expliquent vraiment bien les choses. Ça peut être qui, par exemple? Bah, ça peut être Étienne Klein. Pour moi, c'est Étienne Klein. Étienne Klein, c'est un philosophe des sciences qui explique les choses tellement bien et tellement doucement, et toi, t'as bien le temps vraiment de t'imprégner de ça. Il y a un gars sur Internet qui s'appelle Le Précepteur. Il est excellent. Il t'explique les choses tout doucement. Il t'explique des concepts philosophiques. Je te le recommande d'ailleurs. Bah oui, voilà, c'est ça, la boussole, vraiment. Et donc voilà, permettant ainsi à chacun d'arpenter la connaissance à son rythme pour la restituer ensuite avec ses propres mots. C'est-à-dire que la connaissance, on la prend à son rythme. On peut pas la prendre plus vite que ça. C'est comme ça, on peut pas. Pour la restituer ensuite avec ses propres mots, parce que ça sert à rien de donner des connaissances à quelqu'un, puis qu'ensuite il va répéter aux autres, ouais, alors, ouais, il y a un tel, en fait, il m'a expliqué qu'en fait, c'était bien de boire de l'eau pour son régime plutôt que des boissons sucrées. Mais pourquoi? Je sais pas, il a dit ça, ça a l'air bien, voilà, ça a l'air bien. Enfin, il m'a dit, ça avait l'air d'être important. Bah non, là, il prend, il mange, il vomit ce qu'il a entendu. Non, l'idée, c'est prendre les connaissances, comprendre pourquoi c'est mieux de boire de l'eau plutôt qu'une boisson sucrée. Voilà, je vais pas te faire un cours de diététique ici, mais le comprendre vraiment et dire, ah, ok, d'accord, oui, donc voilà pourquoi. Et tu la restitues doucement, gentiment, aussi sans t'offusquer si on t'écoute pas. À l'appellation de maître, tu préfères éclaireur afin qu'on te laisse passer sans t'admirer. Là, c'est aussi un conseil donc à donner à tous ceux qu'on écoute parce qu'ils ont du pouvoir. Eh bien, quand on a du pouvoir, on a envie, en général, d'être admiré, d'être aimé, tout ça. Mais en réalité, ben, celui qui veut vraiment donner ses connaissances et qui veut pas spécialement être dans la lumière, qui veut juste donner ses connaissances, eh bien, à l'appellation de maître, il préfère éclaireur. Il y a un gars qui s'appelle Grigori Perelman. Grigori Perelman, c'est un mathématicien de très haut vol et qui a démontré la conjecture de Poincaré, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Me demande pas ce que c'est hyper compliqué, c'est un truc mathématique hyper complexe. Et le gars, il a fait une démonstration mathématique énorme, quelque chose de brillant, et il l'a juste posté comme ça sur Internet. On lui a proposé quelque chose comme $100 000, le prix des mathématiques, enfin des prix de fou furieux. Il s'est même pas déplacé pour aller les chercher. Donc il se dit pas maître, il se dit éclaireur. Là, j'ai montré la route, c'est tout. Le reste, je m'en fous. Vous imaginez un petit peu l'humilité du gars et la puissance du gars. Donc à l'appellation de maître, tu préfères éclaireur afin qu'on te laisse passer sans t'admirer. Alors, toi, par exemple, tu es maître dans certains domaines. Par exemple, si tu es de langue maternelle française, tu maîtrises le français de ouf. C'est-à-dire que sur un CV, tu mets langue maternelle française. C'est pas que tu maîtrises le français un peu, beaucoup, professionnellement. C'est ta langue maternelle.
Mais tu vas jamais dire à tout le monde « Ouais, je maîtrise la langue française super bien, ouais. » Et tu vas pas te précipiter dans des écoles de français pour postuler pour être prof de français. Tu vas te contenter de parler correctement, de parler doucement et en détachant bien les mots quand tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas de langue maternelle française, et tu vas juste répondre aux questions. Si quelqu'un te demande une question de français, tu vas dire oui, c'est plutôt comme ceci, comme ça. Ou en toute humanité, des fois tu vas dire mais je ne sais pas, on va te demander mais les gens, G-E-N-S, c'est masculin ou féminin? Je sais pas, c'est compliqué parce qu'on dit de bonnes gens, mais on dit des gens intelligents. Donc c'est des fois masculin, des fois féminin, et tu peux avoir cette humilité. Donc tu es éclaireur plutôt que maître, afin qu'on te laisse passer sans t'admirer, voilà, juste parce que si nous restons devant toi, notre ombre empêche ta lumière de tracer la route. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es dans un amphithéâtre et puis qu'il y a un prof de philosophie qui parle et qu'il y a tout le monde qui gueule dans la salle, mais on n'entend plus rien de ce qu'il dit, donc faut juste se taire. Attends, faut l'écouter. Faut pas l'écouter parce qu'on le déifie. Il faut l'écouter parce que si on fait du bruit, on n'entendra pas ce qu'il a vraiment nous apporté. C'est aussi con que ça, ce que je veux dire là. Hein? Maintenant, si tu as envie de hurler que ce texte te décrit tellement tu aimerais que ce monde s'éveille, que le monde s'éveille à la flamme de ta raison, alors tu n'es pas encore un éclaireur. Alors qu'est-ce que je dis là à la fin? Donc c'est vraiment à la black coach, donc c'est-à-dire je casse là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu croyais que je te disais tu parce que t'es tout ça? Mais mon pauvre ami, pas du tout, mais pas du tout. Tu n'es rien de tout ça, et je le dis à la dernière phrase. Là, je rappelle bien ça. Si tu as envie de hurler que ce texte te décrit, j'ai bien dit hurler. J'ai pas dit penser. Si tu penses que ce texte te décrit, tu dis « Ouais, il me semble que je corresponds assez bien à ça, en tout cas en bonne partie, mais tu es peut-être un éclaireur. » Mais si tu as envie de le hurler « Ouais, je suis un éclaireur, trop cool, je suis encore plus haut que les maîtres, ouais, attends, je vais expliquer toi à tout le monde. » Tellement tu as envie, tu aimerais que le monde s'éveille à la flamme de ta raison, c'est-à-dire, ça veut dire que déjà, tu dis « Ouais, j'ai tout compris, c'est sûr », et tu as encore plein de passion. Mais on reprend cette histoire de la langue française ou un autre thème, un deuxième truc où tu es super professionnel, la marche. Hein? Donc là, bon, je parle pas des gens qui boitent ou qui sont en chaise roulante, je parle de des gens qui marchent, simplement, comme ça. Un enfant qui a 1 an, il essaie de se mettre debout, puis il se pète la gueule, puis il regarde les adultes, il dit « Putain, waouh, comme vous marchez bien, waouh !» Eh ben, t'es pas là en train de hurler « Ouais, regardez comme je marche bien, je me pète jamais la gueule, ouais, trop bien, ouais, je vais donner des cours de marche, je vais devenir physiothérapeute. » Non, tu marches simplement comme ça. Donc tu penses que tu es un bon marcheur, mais t'as pas envie de le hurler. Donc si tu as envie de le hurler, c'est que tu n'es pas encore un éclaireur, tout simplement. Et tu es peut-être un illuminé. Ou entre deux, ou je sais pas quoi. Donc voilà.